Bonjour, je vous propose de compléter nos croquis des empires chrétiens. D'abord, sur notre carte, nous allons compléter la partie qui correspond à l'ouest de l'Europe et à l'empire carolingien. Nous avions déjà complété l'empire byzantin ici. On va représenter en orange le royaume de Charlemagne, au moment où il devient roi, à la mort de son père, Pépin, et puis ensuite on mettra en jaune les territoires qu'il conquiert, et enfin, lui aussi il envoie des évangélisateurs, ou alors, avec son armée, il évangélise par la force des populations. On parle d'évangélisation catholique. Alors, les territoires qui sont conquis d'abord, tout cela. Ici, ce territoire qui est laissé en blanc, là au milieu, c'est les territoires qui appartiennent au pape. Parce que le pape, c'est le chef de l'Église catholique, mais en même temps, il est le chef d'un État. Un pays qui est tout petit. D'accord ? Voilà. Aujourd'hui, le pape est encore le chef d'un État, mais un État qui est encore plus petit qu'à cette époque-là, parce que aujourd'hui, l'État du pape, c'est un quartier de la ville de Rome, le Vatican. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. On va nommer d'abord la capitale, Aix-la-Chapelle en lettres majuscules, comme on avait écrit la capitale de l'Empire byzantin en lettres majuscules. On va écrire le nom des régions, de quelques-unes qui sont conquises par Charlemagne en lettres minuscules. Ensuite, on va représenter par des flèches orange les efforts pour christianiser, pour évangéliser d'autres peuples, et puis on va écrire le nom de ces peuples en minuscules et on va les souligner comme on l'avait fait de l'autre côté pour les peuples qui avaient été évangélisés par Constantinople. Donc il s'agit ici d'essayer de les convertir à la religion chrétienne. Donc les Danois, les Suédois, Polonais, Tchèques, Slovaques, Croates, des populations qui existent toujours aujourd'hui. Puis on va représenter en vert tous les territoires qui à l'époque correspondent au monde musulman. Ce ne sont pas des chrétiens. On va s'intéresser, après cette carte sera le prochain thème, on va s'intéresser aux musulmans ou du Moyen-Âge. Ça va être, je l'espère, passionnant. Ensuite, on va en direction d'Aix-la-Chapelle et on va s'intéresser au palais d'Aix-la-Chapelle. Alors, il y a différentes parties dans ce palais, vous les aviez parfois déjà remplies, et puis on va apprécier quelles sont les fonctions. Ce palais il sert à plein de choses, c'est un lieu de loisirs pour Charlemagne qui pratique la natation, c'est un lieu religieux puisqu'il y a la fameuse chapelle qui a donné son nom à la ville d'Aix-la-Chapelle, bien sûr. Alors, fonction politique là où il reçoit les comptes, fonction religieuse ici, la chapelle avec l'atrium, avec un bâtiment là ici qui sert aussi de jardin, les bâtiments personnels de l'empereur et de sa famille, et puis ici les thermes. Et puis là des bâtiments qui relient un petit peu les grands bâtiments et qui servent un petit peu de protection. Voilà. Voilà pour le palais d'Aix-la-Chapelle, et voilà pour cette leçon.